Salut à tous, c'est Bank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler des périodes de Noël et surtout de tout ce qui peut se passer pendant ces périodes et pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ne vivent pas nécessairement ces moments de façon joyeuse. C'est vrai qu'on nous vend beaucoup un espèce de marketing autour de la magie de Noël. Alors après, en fonction que vous ayez des croyances, qu'elles soient religieuses ou autres, vous pouvez avoir une période qui vous semble plutôt positive, agréable, constructive, et où c'est un moment de retour vers des amis, vers sa famille, un moment d'échange, un moment de partage, etc. Cependant, pour beaucoup de personnes, c'est une période qui est super compliquée. C'est une période qui réactive, qui déclenche, avec le principe de trigger, des ancrages, ou en tout cas des patterns, des schémas, des modèles, qui vont susciter des émotions qui ne sont pas forcément celles que l'on gère le mieux. Alors, je parle d'émotions, mais ça peut être bien sûr des sensations, n'oubliez pas, toujours le corps, ou mental, des projections, ou des retours en arrière des mémoires, parfois nostalgiques, parfois hyper négatives, liées à différentes choses qui ont été vécues et ressenties à un moment donné pendant cette période. Donc la période de Noël, c'est une période où, paradoxalement, la vente, un petit peu l'idée marketing de dire c'est bien, vous êtes tous ensemble, vous retrouvez la famille, vous allez partager des choses, vous allez donner des cadeaux, etc. Ça peut être quelque chose de particulièrement blessant, euh, ou en tout cas ça va agresser beaucoup de personnes parce que d'une part peut-être les moments agréables datent d'il y a longtemps, donc c'est réactiver quelque chose à se dire mais moi aujourd'hui je l'ai pas. C'est également pour d'autres qui ont, mais qui paradoxalement vont dire ok, j'ai la famille, ok, je vais manger avec du monde, ok, on va s'échanger des cadeaux, mais je les aime pas quoi. J'aime pas ma belle famille, j'aime pas mes parents, ou j'aime pas les cousins, ou j'aime pas tel ou tel truc. Et au bout du compte, vu qu'il y a souvent une incapacité à dire non, mais moi j'ai pas envie d'y aller, ou j'ai pas envie de faire ceci, ou j'ai pas envie d'organiser même. Il y a des personnes qui se prennent la tête à organiser le réveillon ou Noël, et eux ça les fait chier profondément, et donc c'est une obligation, et donc à cela, il y a une espèce de il faut être content, mais en fait moi ça m'emmerde, et donc il y a une injonction contradictoire qui se met en place, et énormément de personnes se sentent mal à l'aise, oppressées, à devoir fêter Noël, à devoir être heureux, à devoir mettre en place en gros une stratégie pour se dire bon bah, ces quelques jours là je vais devoir m'en sortir et le mieux possible en mettant, et là on revient sur ce qu'on voyait ces dernières semaines, en mettant un masque en plus, à se dire bon bah il faut que je sois sympa avec ce gars là et avec cette femme là alors que je ne les supporte pas et qu'en fait le reste de l'année je les verrai jamais. Donc Noël, il y a vraiment euh, une notion qui est un petit peu oppressante pour beaucoup de personnes, euh, que d'autres ont du mal à voir de cette façon-là, parce que d'autres adorent être en famille, d'autres adorent manger ensemble, partager des choses, etc. etc. Et on a une espèce de dictature de la pensée, de la joie de Noël. Et regardez hein, les séries, les films, tout c'est la merveille de Noël. Alors on parle même pas de l'aspect religieux, on parle pas de le petit Jésus, il est arrivé et la vie est belle. C'est non, non, c'est regardez, tout doit être bien, il y a un Papa Noël qui va vous donner plein d'amour, et tout pousse vers l'idée de vous devez être content et, si possible, consommer, hein, parce que bon, ça sera mieux pour l'économie, des grosses entreprises. Et les personnes qui votent un peu contre, ou même intérieurement, ils vont pas dire j'aime pas Noël, mais qui vont pas être forcément dans un état d'esprit qui correspond, bah, ils vont vivre une pression à dire mais je suis bizarre de pas aimer cette période-là, ou ça m'énerve d'entendre tout ça, donc ça crée encore plus de frustration, de tension, etc. Entre les mémoires à long terme, qui sont pas forcément merveilleuses, entre les émotions dissonantes qu'il peut y avoir avec bah, je dois être souriant, sympathique, je dois acheter des choses pour des gens que j'aime pas, je dois être présent à des endroits que j'ai pas envie d'être. Au niveau subconscient, c'est un peu délicat. Entre les échanges des valeurs et des croyances, imaginez toutes les valeurs qu'il y a
à des dîners de famille, ou même les croyances que tu as par rapport à faire plaisir aux gens, euh, partager des choses, donner de l'amour, ou se dire, bah, c'est un peu comme les anniversaires, c'est à cette période-là, il faut que je sois comme ça, la croyance d'être sympathique, d'offrir des choses, d'être plus ouvert, la magie de Noël. Bah, si ta croyance à toi, elle s'oppose à ça, ça crée des grosses tensions également en interne. Euh, tout ce qui va être donc les patterns répétitifs. À Noël, avant, j'avais pas de cadeau, ou c'était toujours les tensions dans la famille, je sais pas, très compliqué à gérer parce que c'est la mort de telle ou telle personne à cette période-là. Réactivation, en gros, d'éléments du subconscient qui nous fait rentrer dans des transes. Et en tout cas, il y a une communication conscient-subconscient qui devient de plus en plus prégnante, parce qu'on ne fait que de parler de Noël, 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 les décorations, le sapin. En gros, on a plein d'ancrages, des déclencheurs qui permettent de nous remettre dans la transe de Noël. Et la transe de Noël, pour beaucoup de personnes, c'est pas une transe agréable. Alors, comment on peut faire pour vivre mieux cette période de Noël? Déjà, c'est respecter le fait que ça nous emmerde pour certains, que ça nous pèse, que ça nous rend pas heureux, etc. Et une fois de plus, bien sûr, voir avec les masques que l'on peut retirer et les masques qu'on peut garder, voir avec les comportements qu'on peut garder, pareil, retirer, et petit à petit aussi accepter de s'isoler, accepter de prendre des moments pour soi, de se dire, mais ouais, bah, peut-être que la famille, elle me saoule, la belle famille me saoule, ou les potes me saoulent, faire des step back et se dire, moi, je vais passer aussi un moment pour moi, ne pas s'imposer plein de choses. Alors bien sûr, là, on va avoir la pression sociale, genre, ah, bah, tu t'es pas venu à ce truc-là alors qu'on le fait tous les ans, ou t'as pas acheté de cadeaux pour les enfants, ou t'as pas ceci ou pas cela. C'est aussi se retrouver, et on revient sur ce que je vous disais là ces derniers jours, une écoute plus juste de soi-même par rapport à autrui. Et bien sûr, n'oubliez pas, c'est parce que vous écoutez, alors bien sûr avec cette complexité-là, mais vous avez le droit de communiquer. Et ça paraît con, mais combien de personnes se disent, bah, je vais même pas le dire, je vais même pas dire que j'ai pas envie, ou je veux pas le faire, ou je veux pas le faire comme ça, ou peut-être que je veux pas inviter tout ça, ou peut-être simplement je veux rester avec ma femme, mes enfants, ou peut-être je veux rester tout seul, ou peut-être je... Et simplement commencer à communiquer. Communiquer déjà pour soi, être plus clair vis-à-vis de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut pas. Euh, et bien sûr, hein, et c'est là où la complexité, faut pas l'oublier, c'est cette pression sociale de il faut que tu sois là, c'est toujours comme ça, c'est la tradition, etc. Euh, et pouvoir émettre l'idée, vous autoriser l'idée de dire mais non, mais ça j'ai pas envie, ça je veux pas m'y rendre. Alors après, ça pourra créer peut-être des tensions, ça peut créer des choses, mais vous derrière, prenez plus de temps pour vous écouter, et peut-être tout simplement dire mais moi c'est une période qui me rend triste, c'est une période où j'ai besoin de me retrouver, c'est une période où j'ai besoin d'être plus méditatif, c'est une période où j'ai besoin de m'isoler un petit peu, ou d'être moins présent, ou peut-être être présent pendant 1 heure à un truc, puis après moi je rentre parce que je suis pas dans cette énergie là, j'ai pas envie de partager quelque chose que je suis pas. La notion de respect de soi va être essentielle. Et c'est là où, quoi, à mon avis, il y a vraiment le truc le plus complexe. C'est que c'est facile de donner des exemples de pression sociale, etc., d'effet de masse. Mais là, on se voit quand même qu'il y a un gros, gros, gros problème. C'est hyper tabou de dire non, je viens pas à un dîner de Noël, j'achète pas de cadeaux parce que vous m'emmerdez, et que de toute façon, tout ça ne m'intéresse pas. Pour autant, pour que la plupart des gens puissent aussi avoir le droit d'exister, s'il y a vraiment l'esprit de Noël, les personnes qui, eux, aiment, ou qui aiment faire ces traditions, même si ça les emmerde, mais qu'ils ont pris l'habitude parce que dans le pattern négatif, il y a des choses positives, c'est aussi apprendre à accepter cette notion-là et de se dire, bah, tout simplement, je suis ouvert à l'idée que des gens n'aiment pas, mais n'ont pas à vivre cette pression-là, si en tout cas eux ils perçoivent ça comme une pression, et accueillir le fait qu'ils disent non, j'ai pas envie, ou je serai pas là, ou je vais rester tranquille à la maison, ou en ce moment je suis en bad trip et j'ai juste envie d'attention, d'écoute, de partage sur des sujets complètement différents. Donc, n'hésitez pas à vous écouter, à vous respecter. Si vous avez des questions, des remarques ou des partages, ça peut être sympa à faire sur les jours à venir. N'hésitez pas sur les commentaires. J'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.